Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de ces lumières. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La messe d'aujourd'hui est offerte comme messe d'action de grâce par Madame Josette Rameau. Aujourd'hui, nous soulignons la fête, nous faisons mémoire de la fête de Saint-Irénée, évêque du IIe siècle qui a contribué beaucoup à la pensée chrétienne au début de cette Église, évêque qui a aussi donné sa vie comme martyr pour demeurer fidèle à sa foi. En ce jour de célébration, nous nous arrêtons, nous reconnaissons que nous avons toujours besoin de la miséricorde et du pardon de Dieu. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, notre lumière et notre salut, prends pitié de nous. Ô Christ venu nous libérer de ce qui nous accable, prends pitié de nous. Seigneur, source de toute joie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as donné, Seigneur, à l'évêque Saint-Irénée de faire triompher la vraie doctrine et d'affermir la paix dans l'Église. Par son intercession, réveille notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre tous les êtres humains, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche en ma présence et sois parfait. » Dieu lui dit aussi : « Tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici le pacte d'alliance qui sera observé entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance. Tous vos enfants mâles seront circoncis. » Dieu dit encore à Abraham : « Désormais, tu appelleras ta femme Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai en te donnant un fils par elle aussi. Oui, je la bénirai. Elle donnera naissance à des nations et elle aura des rois dans sa descendance. » Abraham se prosterna. Il se mit à rire, car il se disait : « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils, et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans? » Et il dit à Dieu : « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit : « Oui, vraiment ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle avec sa descendance. Quant à Ismaël, j'ai bien entendu ta prière. Je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier beaucoup. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque.
Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il disparut à ses yeux. Parole du Seigneur. Ainsi sera béni celui qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ainsi sera béni celui qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Ainsi sera béni celui qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Ainsi sera béni celui qui craint le Seigneur. Sur lui notre faiblesse, il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus descendit de la montagne, de grandes foules se mirent à le suivre. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous le savons bien, au temps de Jésus, un lépreux, normalement, n'aurait pas osé s'approcher d'un groupe de personnes. Il se serait éloigné. Il aurait averti qu'il est impur. Il crierait qu'il est impur pour éviter de rendre les autres impurs par sa présence et ainsi se protéger en protégeant les autres. Mais la présence de Jésus lui donne soudainement un courage nouveau.
Il a sans doute entendu des rumeurs au sujet de Jésus. Il était sûr que ce dernier ne le rejetterait pas comme tant d'autres l'auraient fait. Voilà que Jésus lui donne entièrement raison. Non seulement il se laisse approcher, mais il ose même toucher cet intouchable, cet homme impur, ce pécheur qui, selon les croyances du temps, Dieu avait sûrement puni en lui infligeant cette maladie. Jésus ne voit pas un pécheur, un malade, mais un frère qui a besoin. Cette maladie, plus que les autres, était considérée comme une impureté. Elle rendait la personne inapte à vivre en société et à s'approcher de Dieu. Jésus utilise le même langage que l'homme a utilisé. Il lui dit « Je le veux, non pas soit guéri, mais soit purifié ». Être purifié, c'est revenir pleinement vivant, pleinement membre de la communauté. Pour être pleinement rétabli dans sa dignité d'homme, celui-ci doit s'assurer que son nouvel état est maintenant constaté par les chefs religieux qui, eux, ont le pouvoir de déclarer que la personne est donc pure et rétablie dans la société, qu'il est maintenant libre de vivre vraiment, pleinement, comme un membre de la communauté. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en plénitude. Nous célébrons la fête de Saint Irénée. Cet évêque, martyr du IIe siècle, a eu cette très belle phrase qui nous rejoint si bien aujourd'hui. Saint Irénée a dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Et il ajoute ces mots « Et la vie de l'homme, c'est la contemplation de Dieu ». L'homme vivant, qui est la gloire de Dieu, c'est sans doute en tout premier lieu le Christ ressuscité, qui est pleinement vivant d'une vie éternelle et nouvelle, qui déjà contemple la gloire de son Père, qui rayonne de cette gloire. Mais l'homme vivant, c'est aussi nous-mêmes, tout chrétiens, chrétiennes, nous tous qui avons trouvé aujourd'hui notre vie nouvelle dans ce Christ ressuscité. L'homme vivant, c'est l'humanité d'aujourd'hui, à travers toutes ces dispersions diverses, ces espérances d'unité, de paix à la hauteur de tous les êtres humains. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Jésus qui purifie le lépreux manifeste ce Dieu dont parle Irénée. Jésus sait que la gloire de Dieu se manifeste aussi dans le corps de ce lépreux, maintenant remis à la vie, pleinement vivant, prêt à rendre gloire à Dieu. Tout comme la gloire de Dieu se manifeste dans ce lépreux purifié, la gloire de Dieu se manifeste quand des hommes et des femmes sont libérés de la maladie, des injustices, des oppressions, de la misère qui trop souvent les empêchent d'être pleinement vivants. Frères et sœurs, en accueillant à la manière de Jésus nos frères et nos sœurs qui souffrent, nous reconnaissons dans leur visage déformé par la souffrance tout de même un reflet de la gloire de Dieu. Par notre accueil et notre compassion, nous permettons à la gloire de Dieu de se manifester en eux. La gloire de Dieu, c'est l'être humain profondément vivant et nous pouvons vivre de cette vie et aider nos frères et nos sœurs à être pleinement vivants. Frères et sœurs, manifester la gloire de Dieu, c'est manifester ce Dieu qui veut que tout être humain ait la vie dans la plénitude. Il vient au milieu de nous ce matin dans l'Eucharistie, lui, le vivant, lui qui manifeste la gloire de Dieu. Il vient pour nous partager sa vie et nous inviter à être des hommes et des femmes pleinement vivants.
La gloire de Dieu, c'est l'être humain pleinement vivant. Et du travail humain, nous te représentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous représentons. Que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de Saint Irénée, nous t'offrons avec joie, Seigneur, ce sacrifice, qu'il te rende gloire et nous obtienne l'amour de ta vérité pour garder intacte la foi de l'Église et inébranlable de son unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Justin. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Saint Justin, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de cette table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par cette communion à tes mystères, Seigneur, augmente en nous la foi. C'est la foi gardée jusqu'à la mort qui a fait la gloire de saint Irénée. Que cette même foi sincèrement vécue nous obtienne la justification par Jésus, Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre comme des hommes, des femmes pleinement vivants en Dieu. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.